Bonjour Laurent. Bonjour. On est où là? Alors nous sommes au Vieilles Charrues, c'est l'édition de 2014 avec un très très bel été. Et on est au pied de quoi? Alors nous sommes au gradin des VIP où je suis agent de sécurité pour la gestion des passages des personnes qui viennent sur les gradins. Alors toi tu as une particularité, c'est que tu gères les entrées avec un grand sourire. Oui, parce que il faut prendre la chose du bon côté, on est toujours très positif. Les Charrues, c'est vraiment un festival qui est très très agréable où il n'y a que du bonheur et que des bonnes choses à prendre. Agent de sécu, normalement, c'est quelqu'un qui doit faire la gueule, non? Non, c'est un cliché qui est récurrent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils très atypiques, très différents sur les agents de sécurité. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons, qui sont maçons, plombiers. Il y a vraiment des gens de toute origine et c'est vraiment des gens comme tout le monde. Alors, il y a même, je me suis laissé dire qu'il y a même des agents de sécurité qui sont profs dans le civil. Tu le crois, ça? Il se trouve que je suis professeur d'histoire-géographie également. C'est vrai que pendant quelques années, j'étais l'un des rares profs universitaires à faire de la sécurité sur des festivals et sur différentes manifestations. Ça date pas d'hier puisque tu as 18 éditions des Vieilles Charrues au compteur. Tu fais que les Vieilles Charrues depuis 96 ou d'autres festivals? Alors c'est vrai que j'ai un atavisme très fort sur les Vieilles Charrues parce que c'est un festival qui est très familial et que j'ai toujours aimé. J'en suis effectivement à ma 18e édition. Non, je ne fais pas que les Vieilles Charrues, j'ai fait beaucoup aussi le Bout du Monde, la Fête du Bruit, différents festivals sur l'ensemble de la Bretagne. En quoi c'est important de faire autre chose que de l'enseignement? Tu enseignes l'histoire géo, tu l'as dit, tu as enseigné en fac, aujourd'hui en lycée. En quoi c'est important de faire autre chose, et notamment de la sécu? Alors c'est vrai que je suis toujours professeur en collège et lycée. J'ai arrêté la fac, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de profs ou d'enseignants qui font d'autres activités à côté de l'enseignement. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait, comme beaucoup de professeurs, un cursus universitaire, on passe les concours, le CAPES, l'agrégation éventuellement. Beaucoup rentrent directement dans la vie active en tant qu'enseignants, ne connaissent finalement pas autre chose que l'enseignement et ne connaissent pas forcément les difficultés ou les contraintes que mène une vraie vie professionnelle pour des gens qui sont soit à la chaîne, soit payés au SMIC sur des activités horaires très contraignantes. Et j'entends pas de difficultés, de contraintes plus que ça dans ta posture d'agent de sécurité. Et puis je vois surtout des sourires accrochés à tes lèvres. Parce qu'il faut toujours prendre les choses du bon côté de la vie. C'est vrai que cette ouverture sur le monde professionnel, j'entends, m'a permis de rencontrer une gamme, une panoplie de gens totalement différents que je n'aurais pas eu si j'étais resté cantonné sur mon milieu professionnel pur qu'est l'enseignement. Comme visiblement tu n'as pas l'air d'être un donneur de leçons, qu'est-ce que tu as envie de dire aux profs qui ont un peu d'ouverture d'esprit sur le monde professionnel, sur le monde de l'entreprise, pour peut-être les encourager à leur tour à faire autre chose de la sécurité ou bien d'autres métiers? En étant méchant avec ma propre corporation, c'est vrai que les enseignants ont tendance à être un petit peu moralisateurs et dire qu'ils ont le savoir. C'est vrai, non? C'est en partie vrai, c'est en partie vrai, mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances autres et qui ont vraiment une richesse culturelle, intellectuelle, différente de l'enseignement. Et c'est important, je pense, pour les enseignants de pouvoir accéder à cet univers différent pour mieux à la fois orienter les élèves peut-être un jour et en même temps mieux comprendre les contraintes qu'impose chaque type de métier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre justement de la vie de l'entreprise, au-delà des contraintes, parce que ça c'est le côté un peu négatif du terme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre qu'on ne comprendra que difficilement dans l'enseignement, dans la formation initiale? Disons que je pense que les enseignants n'ont pas dans cette formation initiale une réelle accroche sur la vie professionnelle. Évidemment, j'exclus de cette approche tous ceux qui travaillent en lycée professionnel qui ont une vraie approche. Mais on va dire, je parle moi parce que je suis en collège et lycée classique. C'est vrai que ce type de profession qui est le lycée classique n'a pas forcément une habitude sur le milieu professionnel et ne voit pas forcément
à la fois les inconvénients, c'est sûr, mais surtout ce qu'est réellement la vie professionnelle. Est-ce que tu as déjà été bénévole? Est-ce que tu l'es déjà, peut-être par ailleurs? Alors, je dois avouer que j'ai rarement été bénévole. J'ai toujours fait des activités salariées, avec souvent des autorisations du rectorat d'ailleurs pour cumuler les activités. Beaucoup de types d'enseignements différents. Et c'est vrai que se frotter à la vie professionnelle réelle avec un SMIC horaire, des fois ça remet les choses dans leur réalité du contexte. Le rapport à l'argent est donc important pour mieux comprendre la dimension professionnelle, on va dire classique. C'est certain que quelqu'un qui a une famille, qui a 2 enfants et qui gagne un SMIC horaire mensuel n'a forcément pas la même vision de la vie qu'une profession qui, certes, la mienne n'est pas une profession supérieure, je ne gagne pas non plus de billets décents, mais c'est vrai que les enseignants ont quand même un statut qui est un petit peu différent que quelqu'un qui est au SMIC et qui se bat pour finir ses fins de mois en bouclant ses budgets. Pour terminer, une anecdote, une image, un ressenti à l'occasion de cette 23e édition des Vieilles Charrues? C'est vraiment une très très belle édition. Je dois avouer que les affiches ont été superbes. Alors moi, au niveau de sécurité, c'est vrai qu'on a eu un festival qui a été absolument charmant parce que c'est un aspect très familial et cette année particulièrement, les gens ont été particulièrement joyeux et heureux d'être là. Peut-être parce que l'affiche a été extrêmement belle et que les concerts se sont vraiment très très bien déroulés. Tu as vu Stromae? Oui, c'était absolument brillant. C'était fabuleux. Merci Laurent. Merci à vous.